Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes vendredi 5 février 2021 et par la grâce de Dieu, votre serviteur est encore là ce matin pour le partage de la parole. Dans l'Ancien Testament ce matin, nous serons dans le livre de la Genèse au chapitre 4, le verset 9, qui nous dit ceci. Suis-je le gardien de mon frère? Chers frères et sœurs en Christ, je viens partager avec vous ce matin le poids d'une responsabilité qui nous incombe, chacun dans le lien familial, mais laquelle responsabilité ne semble pas être souvent présente en permanence dans notre esprit. Ton frère, où est-il? Mon frère, où est-il? Là, à l'instant, plusieurs parmi nous chercheraient une excuse, une raison de ne pas répondre à la question directe et simple qui est posée. Caïn, pour sa part, a tenté, lui, de nier le fait qu'il avait une responsabilité de prendre soin de son frère, comme d'ailleurs beaucoup d'entre nous montrent peu de préoccupation pour les leurs. Lorsque nous examinons l'utilisation des termes garder, gardien dans la Bible, nous découvrons qu'ils sont souvent utilisés pour décrire comment on prend soin des animaux ou alors des prisonniers. Si nous assignons notre propre sens au mot gardien pour dire que tu dois être mon gardien, dans le sens où je dois être, n'est-ce pas, le tien, ceci implique des soins mutuels et, disons, le souci des uns pour les autres. Alors la question, suis-je le gardien de mon frère? Dans la bouche de Caïn, ce n'était qu'une réponse hypocrite à la question de Dieu. Parce qu'en réalité, il cherchait à cacher le fait qu'il avait assassiné son frère. Il avait agi. Nous aussi, lorsque nous sommes pris de court par une question nous rappelant nos responsabilités vis-à-vis des nôtres, nous sommes gênés et nous nous fendons en excuses bidons et en mensonges carrément creux. Mon frère, ma soeur en Christ, tu peux prétendre que tu n'as pas autorité sur ton frère, tu n'as aucune obligation envers lui, et donc pas besoin de savoir ou de se soucier de l'endroit où il est. Alors, sache que tu peux donc être aussi responsable de sa mort et de ses déboires, comme Caïn a été pour la mort de son frère Abel. Et être hypocrite ou menteur ne t'absoudra pas, n'est-ce pas, de la culpabilité. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe qui s'applique à toi et à moi, à chacun de nous, et qui est tiré de ce que Dieu dit, n'est-ce pas, dans Ézéchiel au chapitre 33, les versets 7 à 9. Voici ce qu'il dit. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis au méchant, méchant tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Le thème de notre prière de ce matin est le suivant. Assume tes responsabilités. Dieu voit tout ce que tu fais en bien ou en mal pour les tiens. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ta visite ce matin par ta parole. Et surtout la piqûre de rappel que nous avons une responsabilité envers ceux qui sont les nôtres. Viens tout au long de la journée nous ramener constamment cela à l'esprit pour que nous ne soyons pas en faillite dans ce que nous avons à faire pour les nôtres. Nous t'avons prié au nom de Jésus.